Le mouvement sioniste, lorsqu'il apparaît, est un mouvement politique en réaction au pogrom européen. Il est extrêmement minoritaire, il est même entièrement marginal. Les premières initiatives que prend le mouvement sioniste pour mobiliser la communauté juive sont un échec complet. On a les deux premiers appels à fonds juifs pour acheter des terres en Palestine qui débouchent sur des sommes extrêmement ridicules. Autrement dit, les juifs européens ne se sentent pas dans un intérêt d'aller quitter leur pays, quitter le pays de leurs ancêtres pour aller habiter en Palestine. C'est un échec complet. Ça aurait pu rester un projet marginal de quelques uluberlus pendant longtemps si cela n'avait pas rencontré les intérêts d'une grande puissance. D'ailleurs, le mouvement sioniste le théorise dès le premier congrès sioniste mondial dans lequel il est indiqué que les chances de succès supposent de trouver un parrain impérialiste, une grande puissance qui vienne parrainer la création d'un État artificiel dans la région. Et qui ils ont été chercher? Alors ils sont partis voir l'ensemble des grandes puissances de l'époque. On va donc voir le Kaiser allemand en lui proposant de devenir un État vassal de l'Empire allemand, mais le Kaiser est en lien d'alliance avec l'Empire ottoman, dans laquelle se situe la Palestine. Et donc il leur dit, je ne peux pas, puisque mon allié, c'est le sultan ottoman. On va voir l'Angleterre qui, dans un premier temps, leur répond exactement la même chose en disant, mais moi, je ne veux pas me mettre à dos l'Empire ottoman. On va même voir le tsar de Russie, qui est un tsar antisémite, ouvertement antisémite. On a là une alliance du sionisme et de l'antisémitisme. On a des preuves écrites qui sont mentionnées dans le manuel stratégique de l'Afrique, où le ministre de l'Intérieur, qui a été un organisateur de pogroms, reconnaît le mouvement sioniste et dit l'appuyer, mais dit qu'il ne peut pas, pour les mêmes raisons, l'alliance avec l'Empire ottoman. Donc pendant tout un temps, on va avoir des démarches du mouvement sioniste pour obtenir un parrain. Il va falloir attendre la Première Guerre mondiale, et en particulier la défaite des Dardanelles, c'est-à-dire les Anglo-Français commencent la guerre par une grande défaite, une énorme défaite qui aurait pu changer le cours de la guerre, et leur stratégie, ça va être d'essayer d'obtenir l'entrée en guerre des États-Unis. Or, le mouvement sioniste est présent fortement dans un seul pays, qui sont les États-Unis. Et donc, le mouvement sioniste va être un acteur premier de l'entrée en guerre des États-Unis en faisant agir tous les réseaux, tous les soutiens qu'ils ont au sein du département du gouvernement états-unien, et ils vont finir par jouer un rôle important dans l'entrée en guerre des États-Unis. Et c'est à ce moment-là que pour obtenir cette mobilisation du mouvement sioniste états-unien, eh bien, on va avoir les deux déclarations qui montrent l'enjeu international de la Palestine. La déclaration Balfour, qui promet aux sionistes la création d'un foyer national juif en Palestine, autrement dit d'un État palestinien. Hein, on a choisi des mots pour masquer l'enjeu, mais c'est en réalité un État juif en Palestine. Et la déclaration Combon, ce qui montre que toutes les puissances impérialistes étaient intéressées. Combon est un représentant du ministère des Affaires étrangères français. Alors, donc, ce n'est pas que la Grande-Bretagne qui reconnaît exactement, qui fait exactement les mêmes promesses que Balfour, la création d'un État juif artificiel dans la région. Balfour est hyper connu, mais qu'il y avait une déclaration française semblable, ça, c'est pas connu. Ça explique qu'en fait, c'est une logique coloniale générale? Absolument, et ça explique aussi que ce qu'il y a derrière, ça n'est pas un philosémitisme, l'amour des Juifs, ça n'est pas ça qu'il y avait derrière les positions de la France et de la Grande-Bretagne, c'est bien des intérêts économiques, des intérêts stratégiques qui ont guidé le soutien au mouvement sioniste. Voilà. De la même façon que ça n'est pas simplement par refus de l'antisémitisme que le mouvement sioniste se développe, c'est aussi dans le cadre d'un service offert à un certain nombre de grandes puissances. Cette histoire-là, c'est pas ce qu'on m'a raconté à l'école. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est Israël est né parce qu'Hitler avait massacré les Juifs, donc il fallait qu'ils aient un refuge. Eh bien, ça s'appelle un mensonge historique, ça s'appelle un roman de justification, un roman de légitimation. Il suffit d'aller plonger dans les débats du mouvement sioniste antérieur à la Shoah pour s'apercevoir que les dés sont déjà joués avant et que dès le mandat britannique, on a la volonté de rendre majoritaire la population juive en Palestine pour déboucher sur un État majoritairement juif en Palestine.